fait une assemblée générale, non pas extraordinaire, mais une assemblée générale de crise. Parce que depuis pratiquement un an, nous avons entrepris des pourparlers avec notre ministère de tutelle à l'effet d'améliorer nos conditions de vie et en octroyant des primes et en mettant à disposition des agents des conditions vraiment plus adéquates dans le cadre du travail. Et ces discussions-là n'ont pas abouti et en début d'année, nous avons entamé dans le mois de mars une grève. On était dans la phase illimitée de la grève quand le nouveau gouvernement a été mis en place, donc où Madame la ministre nous a demandé de lui laisser le temps de donc s'imprégner de ces dossiers-là et à l'effet de pouvoir réagir. Malheureusement, 6 mois après, nous avons constaté que c'est le statu quo et que des choses sont faites au ministère et rien n'est fait pour les administrateurs culturels, les agents qui travaillent dans le ministère et dont les conditions ne font que se détériorer parce que le nombre d'agents croît d'année en année et les conditions de leur épanouissement ne sont pas créées. Et donc nous avons décidé de ne plus nous taire sur cette situation-là parce que beaucoup de nos camarades sont décédés à cause des questions de précarité et d'absence de moyens. Nous sommes dans la fonction publique parmi les agents dont le salaire est le plus bas. Le salaire est le plus bas, c'est rare même de trouver des gens, même avec le grade A4, A5, qui ont 300 000 francs dans nos corps de métier qui sont au ministère de la Culture. Et on n'a aucun avantage, on n'a ni prime, on n'a ni couverture sociale, absolument rien. Donc on vit avec nos salaires alimentaires. Et donc du coup, nous avons décidé de mener une série d'actions. Et dans les 7 actions que nous avons décidé de mener, nous avons décidé de demander le départ massif du ministère de la Culture. Parce que nous estimons que le premier responsable de notre situation, c'est la fonction publique, qui nous a affectés dans ce ministère-là. Ils savaient que ce ministère-là ne réunissait aucune condition d'épanouissement pour les fonctionnaires. Et on nous y affecte. Donc nous avons demandé, d'ici le 30, nous allons déposer une pétition signée. On veut au moins 500 signatures pour dire au ministère de la Culture de la fonction publique de nous reprendre et de nous affecter où bon lui semblera. Mais nous ne voulons plus rester au ministère de la Culture. Donc ça c'est la première action. La deuxième action, c'est que dorénavant, à partir de lundi, nous allons aborder en signe de protestation, de contestation, des bandeaux noirs sur le lieu de travail. Et nous avons décidé de nous faire entendre, non pas de boycotter les manifestations culturelles, mais jusqu'à la fin de l'année, à toutes les manifestations culturelles, vous verrez des pancartes, des agents qui vont dire on ne peut pas industrialiser la culture, on ne peut pas développer la culture. Aujourd'hui, on nous dit que le président a demandé que la culture soit porteuse d'espoir, la culture participe au PIB. C'est pourquoi on a décidé d'industrialiser les arts et la culture. Mais ceux qui doivent mettre en œuvre cette politique ambitieuse que nous saluons, c'est nous. C'est nous qui sommes les administrateurs culturels dans les musées, dans les bibliothèques, même au niveau du Massa. Mais nous, on considère que dans cette dynamique-là, nous sommes laissés sur le bord de la route. Et nous disons non. Donc c'est pourquoi, d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, toutes les manifestations-là, on sera là, pacifiquement, pour protester, pour dire qu'il faut que nous aussi, on regarde de notre côté. On a aussi droit à être pris en compte dans les projets de développement culturel. Et le clou de toutes ces actions-là, c'est que nous avons décidé que si notre situation ne change pas, le passage 2022 n'aura pas lieu. Je ne vous dirai pas comment on va faire, mais on a les leviers pour empêcher ce passage. Parce que c'est nous qui sommes les administrateurs de la culture. C'est nous qui savons où appuyer pour désorganiser le système. Et ce bouton-là, jusque-là, on ne l'a pas actionné. Parce qu'il y va de la notoriété de l'État. Mais comme on nous pousse à bout, si nous, on n'a rien, si on est toujours dans les conditions précaires, nous allons actionner ces leviers-là. Et le massage, je vous assure, n'aura pas lieu. Et aussi, on a décidé que on va patienter encore jusqu'à la fin de l'année. Si rien n'est fait dans le sens de ce que nous demandons, nous allons mener une grève illimitée qui ne sera arrêtée que lorsque on nous donnera satisfaction. Vous ne pouvez pas comprendre que le ministère de la Culture loue des villas. À l'intérieur, nos gestions de reste des villas de 2 chambres salon, 3 chambres salon. Et on agglutine les enfants des gens dans ces bureaux-là, dans la chaleur, dans la précarité. Et récemment, on vient d'affecter encore 300 personnes. Pendant que ceux qui sont là même ne sont pas dans les conditions, au lieu de chercher à régler la question, ils pensent que la solution, c'est d'accroître le nombre de personnel. Mais les gens qui sont là, ils ne sont pas efficaces, ils ne sont pas imprégnés de la tâche. Ce que vous amenez, c'est la même chose. Donc on veut qu'ils améliorent les situations avant d'affecter des gens. Au dernier des comptes, on est 1700. 1700. 1700
tout grade, toute discipline confondue, parce qu'au ministère de la Culture, il y a le personnel spécialisé qu'on appelle les professionnels de l'action culturelle. Donc les muséologues, documentalistes, animateurs culturels, bibliothécaires et archivistes. Et il y a ce qu'on appelle les agents d'appui. Donc ils sont d'autres fonctionnaires, d'autres disciplines, informaticiens et autres, mais qui participent à la mise en place de la politique culturelle telle qu'elle est votée depuis 2015. Donc toute cette catégorie-là, ils n'ont aucun avantage social. C'est-à-dire que ceux qui viennent avec des statuts particuliers, après ça, ils n'ont même plus rien parce qu'ils sont au ministère. Or, aujourd'hui, chaque ministère cherche à créer des conditions idoines pour ses agents. Mais le ministère de la Culture, tous les ministres qui se sont succédés, ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est autre chose. Je ne vais pas parler des artistes. Mais le ministère de la Culture, ce n'est pas seulement un ministère d'artistes. C'est un ministère d'administrateurs qui réfléchit, qui conçoivent. Tout ce qui est mis, vous voyez là, c'est conçu par les agents. Mais ces agents-là, ils sont totalement oubliés dans le dispositif. Donc c'est ce que nous dénonçons et nous voulons que les choses se réparent. On pense qu'il est encore tôt, il n'est pas encore tard. N'attendons pas 2022 au moment où la fronde va atteindre son moment pour agir. Donc nous, c'est un appel qu'on lance à la ministre. Il faut qu'elle pose un acte salvateur. Parce que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas un acte de défiance ou bien de subversion, mais c'est des pleurs. C'est une lamentation parce que les conditions dans lesquelles nous vivons ne sont plus acceptables. Voilà. Merci beaucoup. Merci.